Le manque de respect, c'est jamais un accident. Ça ne sort pas de nulle part, ce n'est pas une erreur, ou un simple dérapage. Le manque de respect est toujours une décision. Une décision consciente ou inconsciente, mais une décision quand même. Quand quelqu'un te coupe la parole, c'est qu'il pense que ce qu'il a à dire est plus important que ce que tu dis. Quand quelqu'un te parle mal, c'est qu'il s'autorise à le faire. Quand quelqu'un joue avec tes limites, c'est qu'il n'a jamais eu peur de les franchir. Quand quelqu'un piétine ce que tu ressens, c'est qu'il considère que tes émotions valent moins que son propre confort. Le respect, c'est pas juste une question de politesse. C'est une question de valeur. Ça dit tout sur la façon dont quelqu'un te perçoit. Parce qu'on respecte toujours ce qu'on craint de perdre. Alors pose-toi la question, pourquoi certaines personnes ne ressentent aucune peur à l'idée de te perdre? Pourquoi elles pensent qu'elles peuvent te traiter comme si tu n'avais aucun poids? Comme si ton silence était garanti, comme si ton pardon était automatique? La vérité, c'est que le manque de respect ne s'arrête jamais tout seul. Il s'installe, il s'amplifie, il teste jusqu'où il peut aller. Jusqu'au jour où tu dis stop. Parce que la première fois, c'était un test. La deuxième, c'était une validation. Et la troisième, c'était devenu normal. Le respect, ça ne se demande pas, ça s'impose. Pas en criant, pas en pleurant, pas en suppliant. Mais en montrant, par tes actes, que tu n'es pas une option. Que s'ils ne savent pas te respecter, ils apprendront à se souvenir de toi en ton absence. Création non d'Etzbr Chantal.